Mesdames et messieurs, la Big Press. Oh, Et bien sûr. Incroyable. Bonjour à tous. Rebonjour. Ça va Ça va, très très bien. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'intelligence artificielle dans l'emploi. Et pour ça, je voudrais commencer par un petit quiz. On va faire un petit jeu. Moi aussi, j'ai des petits jeux. On aime le jeu ici. Moi aussi, j'ai des petits jeux. Alors, je vais vous montrer une première image, si la régie veut bien nous l'afficher. Boum. Quels sont ces métiers? Le métier numéro 1, vous allez devoir essayer de le deviner. Quel est ce métier? tireur de sarbacane. Tireur de sarbacane, ce n'est pas ça. Tu vois, on voit... il y aurait du verre au bout, je dirais souffleur, souffleuse de verre, mais c'est pas ça. Ça fait, ouais. Ah, Est-ce attends. Elle ce métier était un truc ou pas? Alors, je vous donne un indice. C'est un métier qui a commencé en Angleterre. Peut-être ça Angleterre. vous- Je vois dans le chat, C'est je vois il fait pas dans la photo. je vois Il fait pas. n'existe plus. réveilleur dans le chat. Exactement. Réveilleur C'est le métier de réveilleur. Le métier de réveilleur, c'était un métier qui a commencé, ça s'appelait. en J'avais Angleterre, casseur de vas-y. vitres aussi, Excellent. Ça ressemble un peu à ça. Il y a une autre image d'un autre réveilleur Silon où justement C'est on le quoi, voit là taper. Ah oui. Où justement on le voit Ah taper oui, exactement. tape à la fenêtre. Ah On ouais. le voit taper à la oui. fenêtre. Ça aussi, c'est un réveilleur. Donc c'est un métier qui a commencé en Angleterre et Ouais. qui est venu aussi en France. C'est un métier qui n'existe plus. Mais non. Donc toutes les autres images, ce sera des métiers qui n'existent plus et que vous allez essayer de deviner. On va mettre le comment- métier. Comment elle faisait la dame avec son truc là? Ben, en fait, elle prenait des petits cailloux et Aux fenêtres. Souffler sur les fenêtres. Ah ouais. voilà, Elle elle l'a tirait inventé, sur en les fait. fenêtres et son but c'était d'aller réveiller La les fenêtre travailleurs. était ouverte. Et ben il fallait, Bah, elle faisait mal aux gens. Je le prends. Ça réveillait encore mieux. Et d'ailleurs, je crois que la suite de l'histoire, son époux était vitrier en plus. Ah oui, bah. Et à eux deux, je peux dire que le Ça avait la business, tête. let's go quoi. Le business de folie. Et du coup, en fait, c'est des gens qui la payaient pour lui dire ok, je dois aller à l'usine à 8 heures, tu vas venir me réveiller tous les matins. Et elle passait comme ça dans le quartier et elle Incroyable. envoyait. Qui la réveillait, elle? Oui. Oh, joli. Elle dormait pas. Joli. Elle dormait pas. Ouais, Elle ouais. dort que l'après-midi, quoi. Et du Exactement. coup, elle a été remplacée par le réveil, du coup, cette. Exactement, cette dame a été remplacée par les réveils aujourd'hui avec un seul bouton sur votre téléphone. Vous pouvez vous réveiller, mais avant, cette petite tâche était réservée à un certain emploi. On va passer au métier numéro 2, qui va être un peu plus compliqué à deviner, si on veut bien nous montrer la presse en régie. Voilà, exactement. Quel est On dirait ce des militaires. métier? Et vous pouvez aussi mettre en régie, peut-être je crois que c'est le métier numéro 4 que vous avez, ou le métier numéro 5, où on voit le monsieur avec les grandes oreilles sur le côté. C'est le même métier. Ce métier-là donc, et l'autre. Peut-être qu'ils Attends. écoutent quelque Attends. chose, non? On dirait des militaires. Ça, c'est Alors, bizarre. soit ils ça, écoutent, soit ils envoient du son. Voilà, celui-là, Oui, c'est le même métier. non, là, Ouais, ils écoutent totalement. Dans l'oreille, Ah, ok. ils écoutent, Attends, ils écoutent. Eh ben, Ils écouteur. écoutent quoi? Le gars, Oui, 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 C'est un oui, écouteur. de quoi C'est le gars, Ouais, il mais- écoute, quoi. Juste, c'est son métier. Il écoute des trucs. Écouteur de et puis- quelque chose, c'est ça? Exactement, Attends, le chat, ils écouteur l'ont, de bien quelque sûr. chose, ouais. Je vois écoute militaire, effaroucheur d'oiseaux. Peut-être des secrets. Il veut écouter. Alors, ça pouvait être considéré comme un C'est le secret. talkie-walkie de l'époque, en fait. Est-ce que c'est le premier téléphone portable? Non, c'est pas le premier Ah, c'est téléphone pour parler de loin. Et il y a un autre gars, il parle dans un truc, et l'autre, il est au fond. Non, Enfin, non. Est-ce que c'est les deux mêmes? C'est les mêmes métiers. Ah, ok. Celui-là et l'autre, Ok. c'est le même métier. Mais Détecter l'approche d'avion, on tente dans le Exactement. chat. Exactement. Ils l'ont. C'était les militaires Bravo, ont Geek, détecté les Geek approches fan. d'avions. Il y avait des gens qui étaient spécialisés et qui avaient des trucs dans leurs oreilles pour détecter Waouh. les avions qui approchaient, notamment par exemple les avions ennemis. Et ça aussi, c'est un métier qui a disparu, qui a été remplacé Par par des exemple radars. par le radar, exactement Déjà. par le On sonar. peut encore retrouver ce type de costume dans certains salons. C'est un cosplay de Dumbo aussi. Ah, Voilà. très bien. Et le dernier métier que je voulais vous faire deviner, je sais s'ils l'ont en régie, C'est où incroyable, on ces voit images, des en vrai. enfants. Ah oui. Exactement. Et donc ça, Ah c'est un peu oui. plus facile. Ah bah oui, ça, Poseur de c'est quilles. celui qui remet les quilles Ouais, c'est pour ça. le bowling. Exactement, le Eh métier de réquilleur qui a aussi Réquilleur. Réquilleur. Exactement. ça. T'avais un gars derrière là, et quand t'avais fait un strike ou un spare, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, tout à fait. Il sortait. C'est les enfants. Des Des enfants, enfants. hein, que des enfants. Ah oui, Oui. ah oui, ah oui, Des enfants. ah oui. Il y a une donnée Ah oui, importante. ah oui, parce qu'il n'y avait pas trop d'espace derrière. Ok, d'accord. Ouais. Exactement. Et ce métier de réquilleur, et d'ailleurs la machine qui est aujourd'hui dans les bowling, s'appelle aussi un réquilleur. Si je vous montre tous ces métiers, c'est tout simplement parce que tous ces métiers ils ont été remplacés par des machines. Et la conclusion, c'est que toute innovation technologique, elle a eu son impact et des métiers qui ont disparu. Et là, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle depuis les années 2010 à peu près. Au début, on a parlé de machine learning, puis deep learning, puis d'intelligence artificielle. On va englober tout ça sous le mot IA ensemble pour simplifier la chose. Et l'IA, c'est une opportunité pour l'efficacité et la productivité. Vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un qui crache aux fenêtres, d'accord, pour venir vous réveiller. Mais c'est une technologie qui pose aussi beaucoup de questions, Ouais. et notamment des peurs sur le remplacement des personnes. Je vais vous montrer une archive de l'INA, qui est une archive, si jamais on la trouve en régie, où on a commencé à utiliser des machines pour les impôts dans les années 60. Avant, les impôts, on les mettait à la main. Ouais. Et là, il y a une interview
du représentant des impôts et on lui pose la question, mais est-ce que les machines vont pas remplacer les fonctionnaires? On va écouter sa réponse si on a le son. On n'a pas le son en retour. Alors peut-être que sur le stream, mais on l'a pas en plateau. Ok, en plateau, en fait, il vous dit non. Les plus gros volumes, voilà. d'une manière beaucoup plus rapide. À quel stade se situaient ces opérations avant l'introduction de l'ordinateur? Alors toutes ces opérations étaient effectuées en secteur de base, qui faisait la vérification, le calcul et l'émission des avertissements ainsi que celui des rôles. Et du coup, ce qu'on a, voilà, exactement, ça ressemblait à ça. Du coup, les premières machines qui ont été introduites au service des impôts. Et la personne au tout début, on l'a pas entendu, mais la personne au tout début, on lui dit quel personnel est remplacé, et elle répond non, il n'y aura pas de remplacement dans les impôts. Évidemment, c'est faux, parce que j'ai fouillé un peu. Et les dernières données qu'on a, c'est les données du nombre de salariés de la DGFiP. Donc la DGFiP, la Direction Générale des Impôts et des Finances Publiques. Exactement. Ça. Et en fait, leur effectif est en baisse depuis 2009. Si on a le graphique. Il y a de moins en moins de fonctionnaires qui sont affectés au trésor public, enfin aux impôts, quoi. Exactement. Et ça va continuer peut-être à s'accélérer. Il y a notamment l'année dernière, on a demandé, le Gabriel Attal, qui était l'ancien Premier ministre, a demandé justement d'intensifier l'utilisation d'intelligence artificielle pour ça. Alors, si je vous parle de tout ça... C'est intéressant parce que tu me dis que l'IA, c'est un truc qui peut être vachement utile, mais qui provoque des craintes, et parfois à raison, puisque là, par exemple, dans ce secteur-là, on voit qu'il y a destruction d'emplois. Si tu veux faire carrière comme inspecteur des impôts, c'est mort. Mais je suis sûr qu'il y a un mec... Ou alors, c'est parce qu'on n'a plus envie de faire ça. Aussi, mais déjà, c'est le rêve de qui d'aller travailler? Et pourtant, vu le déficit budgétaire français, c'est la une de tous les journaux ce matin, notamment du Monde, il faut faire rentrer des sous dans les caisses, donc quelque part, on en a besoin. Oui. Mais Alice va nous en dire plus. Il y a eu un impact donc de cette automatisation constante sur le besoin, entre guillemets, d'automatiser aussi ces métiers répétitifs, mais pas que. Par exemple, vous allez avoir demain des chauffeurs de bus qui pourraient se faire remplacer par des bus autonomes, comme vous le voyez ici. Et là, je tiens vraiment à préciser quelque chose, c'est que là, on peut se dire, OK, d'aller d'un point A à un point B, c'est automatisable. Mais il y a un truc qui n'est pas automatisable, par exemple, quand vous êtes chauffeur de bus. C'est quand vous ratez votre bus et vous courez derrière et vous êtes au feu rouge et vous dites « S'il vous plaît, ouvrez-moi !» Et vous voyez ce rapport humain, une machine, demain, elle ne pourra pas le faire. Donc, il y a aussi cette limite dont on va parler un peu. Et là, on observe donc depuis quelques années l'avènement de l'IA génératif qui nous questionne sur un aspect fondamental et même un aspect sentimental de l'humain, c'est notre créativité, qui est une chose personnelle, intime, qu'on cultive, n'est-ce pas, Pépin? Et ça, Pépin, ça te parle, hein? Ouais. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Exactement. Et ça fait que s'accélérer. Parce que, par exemple, en 2016, les premières images générées par IA, elles ressemblaient à ça. On va vous montrer l'image. Ça, c'est les toutes premières images générées par IA en 2016. Ah, je me souviens, ouais. Ça ressemblait à ça. C'était un projet qui s'appelait Deep Dream de Google. Et après, on a enchaîné en 2018 avec les premières œuvres d'art, entre guillemets, par l'intelligence artificielle. Et là, depuis 2020, il y a des nouvelles approches. Ça a explosé. Qui explosent. Ça va très vite, 2020, c'est... Exactement. Si on regarde la comparaison, par exemple, avec Midjourney, qui est un des logiciels de génération d'images les plus populaires, la V1, que vous voyez tout à gauche, c'est en 2022. Écoutez bien, c'est en février 2022, c'est ce que vous voyez tout à gauche. Il a pris cher, ouais. Et tout à droite, vous pensez que c'est quand? Du coup, je vois que c'est en 2000. Je suis sûr que c'est encore en 2022. Certaine que c'est un mois plus Genre tard. décembre 2022. Ah, c'est 2022, donc c'est au fil des mois, en fait. Exactement. C'est en mai 2022. Ah ouais. Ça a eu que 3 ou 4 mois. C'est fou. En fait, aujourd'hui, ça va encore beaucoup plus loin. Parce que ça pose des questions, notamment sur le côté créatif, qui nourrissent beaucoup de peur. D'après l'American Psychology Association, il y a 2 employés sur 5 qui craignent d'être remplacés par l'IA ou que leur métier sera obsolète. C'est absolument... tu sais quoi, on va en profiter pour lancer un sondage sur ce sujet. Vous qui nous regardez, vous êtes très nombreux, merci beaucoup d'ailleurs. J'avais dit de toute façon, après la revue de presse, si on voit un qui part, ça va barder. On va faire ce sondage. Est-ce que l'arrivée de l'IA vous inquiète pour votre futur? Voilà, oui, non, je ne sais pas. Pardon, Anis. Non, je t'en prie, parce que justement, c'est mes questions que je voulais vous poser. D'après vous, autour de la table et aussi le chat, c'est quoi les plus grandes peurs qu'ont les gens vis-à-vis de l'IA dans le monde professionnel, d'après l'étude de l'American Psychological Association? Et c'est intéressant, juste sur ça, que c'est l'American Psychological Association qui se pose ces questions. Parce qu'aux États-Unis, notamment, ils voient de plus en plus de personnes qui consultent des psychologues pour ce qu'ils appellent l'AI anxiety. L'anxiété due à l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel, mais aussi personnel. Barbara, selon vous, la plus grosse inquiétude des Français, ce serait quoi? Cherche les 4 plus grands. Les 4 plus grands. 4.
Moi, j'ai entendu le plus basique, c'est d'être remplacé. Remplacé, ouais, ça mais, perd son emploi. J'avais vu aussi dans un commentaire la peur d'être sélectionné par l'IA. Donc, Sélection. Ah, intéressant. Ouais. Ah oui. À l'inverse, Ouais. quoi, au final, Mm. que ce soit l'IA qui choisisse Qui choisissent pour nous. pour nous. Mm. Et par exemple. t'arrives et tu remercies le chef d'entreprise ou le RH et dis Et ah, en moi fait, je suis ouais. pour rien. Ouais. Ok. C'est l'IA, quoi. Ouais. Ok, moi je dirais Ludo aussi l'isolation peut-être, parce que du coup on s'isole dans le sens où on perd des collègues, on perd ce genre de trucs. Tu dis tout ce que je veux dire. Excuse-moi, Du coup, je sais pas on est quoi trop dire. connectés. Ouais, Ok. Il vous en manque 3. Ouais. Ouais. Alors, ça fait partie des peurs, mais Ok. les 3 plus grandes. Et alors, on a le remplacement des humains au travail, Ouais. c'est Oui. la première. Qui prennent le contrôle du monde. Donc, Oui, Y a pas ça ça aussi. Non. ouais, en bah, fait, ouais. moi j'ai surtout celle-là en tête. J'arrive pas à voir les autres. Il y a le remplacement, quoi. Bah, perdre son travail, du coup, tu peux plus vivre, en fait, juste ne plus vivre. C'est vraiment lié au travail, parce qu'après, il y a la Alors, deepfake. c'est lié au psychologique, travail, hein. mais c'est aussi Ou lié, ouais. Plus par exemple, fort. la deuxième plus grande, c'est Ouais. la peur de la créativité humaine. Il y a une peur Ouais. que l'IA puisse surpasser les humains Ah, J'allais dire dans la que ce soit plus créativité fort, et quoi. réduire Meilleur que nous. la Ouais. valeur du travail artistique. Ouais, je vois. Ah bah, Ok. c'est Absolument. pile poil ce que va nous dire Pardon. Pépin Tard. C'est génial. Exactement. La troisième peur, c'est une peur qui est très ancrée aujourd'hui dans le monde professionnel, mais aussi personnel, hein, et je vous recommande de vous renseigner sur ces sujets, c'est la protection de la vie privée et la sécurité des données finalement. Ah oui, bien sûr. Tout à Et fait. oui. C'est tellement évident C'est que. Et oui. Oui, c'est Eh oui. Sûr. pas mis au premier On en plan. parle encore. Mm. Enfin, Exactement. pas depuis Et la longtemps, ça. quatrième, c'est tout simplement l'obsolescence humaine. C'est-à-dire, on parle d'obsolescence programmée des machines. Genre, Ouais. on sert plus à rien, quoi. Nos Ça réseaux fait rien. neuronaux Ah sont ouais. Exactement. suffisants. Tiens, j'ai le résultat du sondage. Il faut que j'y retourne, par contre. Je l'avais à l'instant. Il était épinglé, mais je l'ai plus à l'instant. Il était intéressant parce qu'en fait, justement, il y avait des gens qui étaient plutôt optimistes. 67, ah bah il est là, pardon. 67% des gens pas inquiets pour eux, pour leur futur. Et il y avait, je l'ai plus, il y avait 33%. Il y a 33, 33, ok. Là, on se Non, parce qu'il y a rapproche aussi des les- données du ouais. sondage de l'American Psychology. Ouais. Hein. Mais C'est ce qui est 38% chez eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des 2 tiers en gros qui sont pas trop inquiets. Alors évidemment, dans le chat, il y a des gens qui expriment leurs inquiétudes. Quelqu'un disait tout à l'heure, oui, vous m'amusez, les optimistes sur l'IA, vous n'êtes pas à la place de ceux qui vont perdre leur travail, qui vont devoir chercher, se remettre en question. Donc les 33%, vous êtes là, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 2 tiers qui sont plutôt en mode optimiste sur ce sujet, quoi. Exactement. Et donc, la quatrième, comme je le disais, c'était l'obsolescence humaine. La plupart des gens redoutent que les humains deviennent obsolètes face à des machines de plus en plus performantes. Moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ces peurs sont justifiées finalement? Ah. Parce qu'il est important de poser un constat, et sans tomber dans le sophisme, d'accord? Oui, des métiers vont disparaître. Ouais. Ça a toujours été le cas. Toujours. D'accord? Moi, Comme quand réveilleur tout l'IA, à l'heure, Exactement. comme écouteur Bien sûr. d'avion. toute révolution technologique, elle a toujours eu des métiers qui ont disparu. Mais pour la plupart et la majeure partie, c'est des métiers qui se sont transformés. Il y a eu, si on compte du 1 pour 1, d'accord, il y a eu des réveilleurs qui ont disparu, mais il y a eu des techniciens qui ont dû construire des réveils, etc. Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez cette vision de vous dire, est-ce que l'IA, ok, elle peut tuer des métiers, elle va détruire des métiers, mais est-ce que elle va pour autant créer des métiers? Qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Bien sûr qu'elle va en créer, Ah oui. évidemment. Totalement. Elle va créer beaucoup de métiers et puis surtout, ce sera d'autres formes de métiers, je pense. C'est-à-dire que, pour le coup, même dans les usines, ils utilisent beaucoup d'IA. D'ailleurs, parce qu'avec des micros, des choses comme ça, ils peuvent capter le son des machines et puis mieux aider les personnes qui les réparent en fait pour faire un meilleur diagnostic. Voir d'où vient le problème. Voilà, et du coup, ça crée des nouveaux métiers. Et puis en fait, je pense qu'on va chapeauter l'IA. C'est-à-dire que ça va être ça la suite des métiers peut-être. Ben là, j'ai un commentaire intéressant. C'est Dame Sonia qui dit c'est pas l'IA, c'est plutôt la manière dont elle est utilisée, comment on l'utilise, comment on l'encadre, comment elle est intégrée. Et pour répondre à ta question, des révolutions technologiques industrielles, il y en a eu plein. La vapeur, l'électricité. Internet. Internet, bien sûr. Tiens, j'avais oublié. Et les gens travaillent toujours. Et on voit le taux de chômage dans un pays comme la France aujourd'hui. Mhm. Il a un peu baissé ces dernières années. Aujourd'hui, il stagne. Donc, on se dit pourquoi pas la même chose ici. Mais en revanche, cette révolution, moi, elle m'inquiète un peu parce que je me dis que elle peut tenter des entreprises, des chefs d'entreprise à la recherche du coût, du profit maximum, parce qu'il y a peut-être des gains de productivité de fou à avoir et peut-être qu'effectivement, ça va supprimer plus d'emplois qu'on va en créer. Mais ça, je me pose la question en fait. En fait, ça dépend de qui. Alors, si je parle que de l'IA générative, c'est Ouais. plutôt mon domaine, mais ça dépend de qui Juste, fait le. on Oui. peut justement dire qu'est-ce que l'IA générative. Oui. Parce que quand on parle Oui, d'IA, on on parle fera de une définition. l'IA générative et d'IA. d'IA non générative. Non générative. Il y a plein de cas d'usage. L'IA générative est une application de... Alors, l'IA générative, juste. À faire une définition hyper Ouais. simple, on peut dire que c'est un réseau c'est un ensemble de réseaux neuronaux Ouais. numériques Oui. pour nous différencier,
à quoi on a appris, en fait, en les entraînant avec un ensemble de données, à avoir une capacité qui va s'approcher de celle de l'humain. Ok. Par exemple, une capacité de langage. Ok, c'est clair. Donc, je vous ai interrompu, pardon. Voilà. Et du coup, ça dépend, en fait, quelle entreprise... Enfin, ce sont les entreprises, principalement, qui font... même si on peut comment y réfléchir à ce sujet-là, mais en gros, ce sont des entreprises qui font des outils avec de l'IA générative, qui font l'IA générative, et tout dépend, en fait, dans quel objectif on construit, en fait, enfin, on fait ces outils-là. Donc, si on a un objectif, par exemple, comme OpenAI, qu'on connaît très bien, plutôt créatif, on va peut-être s'orienter vers du deepfake, qui est dangereux, donc c'est-à-dire de l'imitation. Si, par exemple, dans mon cas personnel et professionnel, on a pris cette techno pour plutôt aider à lire de la documentation, donc là, on va être justement plutôt dans la création de nouvelles compétences chez l'humain, c'est-à-dire comment je vais organiser mes connaissances pour en fait avoir un assistant IA qui soit en fait intelligent et capable de me répondre à mes questions. Et c'est vraiment en fait toujours autour de l'entreprise et donc du coup l'humain, qu'est-ce qu'il va faire de son outil. Mais le chat est assez d'accord avec cette idée que c'est l'utilisation en fait qui va déterminer si on doit s'inquiéter ou pas. Il y a Tom Schneck qui dit avoir peur de l'IA, c'est comme si un menuisier avait peur du marteau. C'est un outil qu'il faut juste apprendre à manier. Je suis d'accord avec vous. Mais j'adore parce que vous faites mes transitions, mais c'est parfait. Mais c'est le chat, ça. C'est une communauté de fous. C'est magnifique, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, on en arrive à mon fer de lance. Et là, je vais rentrer un peu dans l'édito. Ouais. C'est que l'IA, c'est un outil. Ça a toujours existé. Des outils qui ont été créés. Et par exemple, Franck Thomas, qui est responsable de Fiverr France, il nous explique mot pour mot, donc là je le cite, l'IA n'est pas une menace mais un outil qui utilise de manière créative et efficace, peut considérablement améliorer la vie professionnelle et il est notamment très utilisé par les travailleurs indépendants. Mais je sais aussi que juste dire que c'est un outil, ça peut cacher certaines problématiques, notamment sur des problématiques de propriété intellectuelle, qui considèrent dont les artistes se posent beaucoup de questions, et Pépin va nous en parler, je pense, plus tard. Et c'est là où il y a une image que moi j'adore. Je vais vous montrer à gauche un sac classique qu'on peut retrouver partout sur des sites. Et à droite, je vais vous montrer un sac de luxe, d'une marque de luxe. Ah oui, je reconnais. Moi aussi, ouais. Et oui, je pense que tout le monde reconnaît. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence de prix entre les deux, vous pensez? Parce que celui d'à gauche, il est automatisé, d'accord? Ouais, okay. On peut en produire plein, etc. Celui d'à droite, on est d'accord pour dire qu'il coûte plus cher. T'es en train de me dire qu'il est fabriqué à la main, c'est ça? Fabriqué à la main. C'est ça? Ouais. Puis c'est une marque aussi. Exactement. Donc il y a l'image de marque, mais il y a surtout l'image de marque de la fabrication artisanale. Voilà. Et cette fabrication artisanale, en fait, l'intelligence artificielle a encore plus mis en avant le travail des humains. Enfin, l'automatisation, pardon, encore plus mise en avant le travail des humains. Et sa valeur. Exactement. Et sa valeur aussi. Et tout simplement parce que c'est fait main. Il y a aussi le prestige, etc. Mais le travail humain, il a survécu aujourd'hui. Alors oui, il y a une question sur... Purée, il y a de moins en moins d'artisans, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en tout cas, ceux qui subsistent, eh bien, ils vendent encore plus cher leur travail. Et c'est cette question un peu en ouverture que je voudrais finir un peu ma chronique dessus. Et si demain, ça serait pas ça avec l'IA? Et si demain, on va pas encore plus valoriser le travail créatif des humains en laissant tout le travail chiant un peu aux machines? Est-ce que ça serait pas un monde formidable? Moi, perso, je code, ça fait 15 ans que je dev, et j'ai codé une application il y a 15 jours, en une semaine, alors qu'avant, ça m'aurait pris 6 mois, parce qu'en fait, je demande à l'IA de me cracher du code. Est-ce que finalement, ce serait pas la définition d'un monde formidable? Perso, j'aime bien. J'ai une IA dans le chat qui me dit me laisser que les trucs chiants, je dis non. Voilà, donc merci aux IA. Ça fait des followers en plus et c'est bon pour les stats. Après là, je pourrais transvaser sur mon métier à moi où de base il n'y avait pas de tablette graphique parce que je suis digital painting, je sais plus comment on dit, super. Et du coup, je dessine avec une tablette graphique, mais je sais aussi dessiner avec un crayon, papier et peindre. Mais je pense que c'était le même problème à cette époque-là de si tu prends plus de papier et que tu prends une tablette graphique, tu perds l'authenticité de la valeur de l'artisanat et tous ces machins. Sauf que en vrai, c'est un véritable outil. Un outil. Et que j'adore. Tu as des contrôles Z, tu peux changer des choses, mais c'est différent. Tu peux pas comparer les deux. C'est totalement différent. Et Pépin qui va nous parler justement des conséquences de l'IA sur son secteur d'activité, le secteur artistique, notamment au niveau du dessin, de la peinture. Anis, un grand merci. Bravo, merci. Parce que j'ai tout compris. Parfois, j'ai des gros articles sur l'IA, je fais ouais, d'accord, ok, tout. C'était super clair.